Dans ce chapitre, on va parler de dérivés. Alors, avant d'en arriver aux fonctions dérivées qui vous évoquent probablement des souvenirs du lycée, on va reconstruire un petit peu toute la notion et le raisonnement mathématique. Je vais commencer par quelques rappels sur les fonctions affines et les coefficients directeurs. Ça devrait être assez rapidement fait dans cette première vidéo. Ensuite, on prendra le temps d'expliquer ce qu'est un nombre dérivé en un point A. À la suite de ça, on verra les fonctions dérivées et on terminera par les études de fonctions qui est l'application par excellence de la dérivation. C'est parti pour les révisions. Alors, je rappelle que si on a deux points A de coordonnées XA, YA, donc l'abscisse est l'ordonnée, par exemple ici mon point A a pour coordonnées 5, 20 et B de coordonnées 15, 50, alors la droite AB a comme coefficient directeur, donc comme pente, le nombre petit m donné par la formule YB moins YA sur XB moins XA. Une formule ici à connaître absolument par cœur. Calculons le coefficient directeur de la droite qui est donné en exemple juste à côté. Donc, j'écris toujours mes formules quand j'en utilise. YB moins YA sur XB moins XA. Y, c'est bien les ordonnées. C'est l'axe des Y ici et l'axe des abscisses, les X ici. Donc, l'ordonnée de B, 50, moins l'ordonnée de A, 20, sur les abscisses, 15 moins 5. Ça fait donc 30 sur 10, ce qui fait 3. La pente vaut 3, le coefficient directeur vaut 3. Et je rappelle que ça veut dire que si je me décale de 1 sur l'axe des abscisses, je monte de 3 sur l'axe des ordonnées. Ici, c'était illisible, un décalage de 1 en raison de l'échelle de mes axes. Donc, je n'ai pas le choix que de passer par ce calcul. La droite tangente à une fonction f, qui va être un élément qui va nous intéresser de près dans ce chapitre, c'est une droite qui approche, en fait c'est la droite qui approche au mieux la courbe de la fonction au niveau du point A. Regardons sur un schéma. Donc j'ai dessiné en bleu la courbe représentative de la fonction f, je peux noter que c'est la courbe de f, et une droite en noir qui vient frôler la courbe au niveau du point A. Et si je zoome, ce qui se passe ici, on observe sur ce dessin-là que la courbe représentative de f et la droite sont quasiment confondues. En fait, sur le zoom j'ai vraiment zoomé sur GeoGebra. Sur le zoom, on ne distingue même plus les deux. Alors, attention, on n'est pas sur une grande largeur. On est vraiment sur un tout petit espace. Mais sur ce tout petit espace, la courbe et la tangente sont pratiquement confondues. Et je rappelle également, avant de terminer cette première vidéo, que toute droite a une équation de la forme y égale mx plus p, où m est le coefficient directeur de la droite et x est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Voilà pour les rappels. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos sur les fonctions affines pour vous remettre tout ça bien en tête.